cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition avec l'informateur qui titre en manchette Relations internationales. Le Bénin et le Qatar signent 6 accords, notamment à Doha ce mardi 20 mai 2025. Le Bénin a signé 6 accords de mémorandum d'entente avec le Qatar, fruit de la visite officielle du président de la République Patrice Talon à Doha. Ces accords marquent une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays. L'article compte rendu est à lire à la page 3 de la livraison. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, condamné dans une affaire de transfert de devises, 2 douaniers activement recherchés. Ils ont fui l'audience à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette au moment de leur condamnation. Retrouvez des détails à la page 3. Lutte contre la piraterie des produits littéraires et artistiques. Une commission de sécurisation des œuvres mise en place. L'article à retrouver à la page 6. À l'oreille droite, journal École, dossier Louis-Philippe Rondeillon, réaction de ses avocats, un titre incitatif qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les quelques pages réservées aux productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation ce matin manchette comme l'informateur titre sur la visite officielle au Qatar du président de la République Patrice Talon. Divers accords de coopération conclus, retient le Canard. Son article à retrouver à la page 3. Tribune, les États africains et le Forum économique du Qatar. L'article à retrouver à la page 2 de la livraison de ce mercredi du quotidien national d'information. Fraternité, ce matin en manchette, parle de sécurité routière au Bénin. Statistiques effrayantes, agir sur les causes. Environ 26 000 accidents en 5 ans. Le code foulé aux pieds. Le permis de conduire pour les motos, mais surtout la répression sans complaisance. Retrouvez la publication du dossier réalisé par la rédaction de Fraternité. Il est publié aux pages 2, 3 et 4. Lutte contre la corruption.
tolérance zéro, le Bénin maintient sa ligne de fermeté. Le matinal ce matin manchette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, deux douaniers condamnés s'échappent, retrouver des précisions aux pages 6 et 11. Le Canard précise que la police est à leur trousse. L'affaire Louis-Philippe Rondéon prend une nouvelle tournure, retrouver des précisions aux pages 6 et 11. On lit à présent la manchette de Matin Libre, présidentielle de 2026. Joseph Fifame Djogbenou force le passage, une manœuvre solitaire qui scandalise son propre camp. De quoi parle le Canard? Élément de réponse à la page 2 de sa livraison. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, Richard Boni Ouourou, au nom de la réforme du système partisan. Retrouvez les motivations de ce titre à la une à la page 3 de la livraison de ce matin. Le potentiel, quant à lui, affaire de présumée corruption au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, glaive levée, balance en main. Le procureur Mario Elom Metonou va trancher. Le chef des libéraux est co-accusé au menu. Reste à connaître la cuisson. Richard Boni Ouourou, le libéral décapité ce jour, se questionne le Canard. Cantine scolaire dans le département des Collines. À Savet, des vivres volés en plein jour à l'école primaire publique à Caen. Le voleur a dit être l'émissaire du directeur de l'école pour tromper la vigilance des riverains. Liste exhaustive des produits soustraits. Une enquête policière ouverte sur plainte. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, nouveau code électoral et élection générale de 2026. Le parti politique Les Démocrates exprime ses inquiétudes et propose. Le meilleur ce matin en manchette, audience à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Deux douaniers condamnés disparaissent en plein procès. Que comprendre du titre du Canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le meilleur titre également sur la visite du chef de l'État au Qatar. À Doha, Patrice Talon mise aussi sur la diplomatie culturelle. On lit également à la une du quotidien Le Meilleur de ce mercredi, transport urbain et contrôle policier à grande échelle à Cotonou. Plus de 500 motos saisies lors de l'opération d'identification des émigrants. L'économiste ce matin en manchette parle de santé et d'hygiène menstruelle. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sensibilise les filles du collège d'enseignement général à Djan de Zé. L'intégration régionale confiée aux élèves. Retrouvez des précisions sur cette séance salvatrice à la page 3 de la livraison. Bénin Intelligence ce matin à la une, visite de Patrice Talon à Doha. Le Bénin ouvre les portes du Golfe. Visa diplomatique supprimé. Liaison aérienne lancée. Retrouvez les retombées de ce déplacement du chef de l'État à la page 3 de la livraison. Libération poursuit dans la même veine. Première retombée de la visite de Patrice Talon au Qatar. Des accords signés, exemption de visa et reconnaissance des certificats de marins. Retrouvez des détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Exploitation du site d'accueil des pèlerins à Akpakpa, certaines rues temporairement fermées. Retrouvez des détails sur les dites rues concernées et le nouveau plan de circulation dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. L'événement précis ce matin à sa une, Stéphane Monde, ambassadeur de l'Union européenne au Bénin, invité de Sous l'arbre à Palabre. L'Union européenne continuera à appuyer les efforts du Bénin, a-t-il laissé entendre. Retrouvez la publication intégrale de cet entretien exclusif aux pages 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin. Œuvres littéraires et artistiques, le ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts, Jean-Michel Abimbola, installe la machine contre la piraterie. On peut lire également à la une de l'événement précis, rencontre de concertation politique, le ministre d'État Abdoulaye Biotchané, patron du parti politique Bloc républicain, a rencontré son homologue de l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Fifame Djogbenou. Le journal titre Biotchané et Djogbenou renforcent les liens entre le BR et l'UPR.
Le Figaro national, audience à la Cour constitutionnelle, tête-à-tête Dorothée Sosa et Jury Laubert, les questions des droits de l'homme au centre des échanges. On lit à présent Jack Pata, la lumière est ma loi. En vue des élections générales de 2026, intense activité au sein des partis politiques. On lit à présent palmarès, conférence mondiale du Carité 2025. Le Bénin impulse une nouvelle dynamique internationale. Burkina Faso, 37 ans après son assassinat, Thomas Sankara entre enfin dans l'éternité nationale. La Nouvelle Tribune, Foscori pour un Bénin émergent de Paul Humpé en 2026, exister ou disparaître. Le Canard écrit que le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE de Paul Humpé, autrefois chef de file de l'opposition béninoise, semble aujourd'hui au bord du précipice. Miné par des luttes intestines, des défections, il traverse une crise profonde qui pourrait bien sonner le glas de son influence sur l'échiquier politique national. Les signes avant-coureurs d'une implosion sont nombreux. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison. Après l'arrestation de Richard Boni Ouourou, le quotidien La Nouvelle Tribune communique que le parti politique Le Libéral appelle au calme et à la justice. L'événement du jour à présent, relations bilatérales entre le Bénin et le Qatar, 6 accords et protocoles d'accord signés ce mardi, des retombées de la visite de travail du président Patrice Talon en illustration cette image sur laquelle on aperçoit le ministre d'État Romuald Wadaï en charge de l'économie et des finances, chargé également de la coopération lors de la dite signature. Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Véronique Toinfodé, qui est ministre du dit département, notamment de l'enseignement secondaire technique de la formation professionnelle, également ministre des Affaires sociales et de la microfinance, et les inspecteurs engagés pour le rayonnement du sous-secteur. L'emblème du jour ce matin, quitus fiscal pour les élections générales de 2026, les potentiels candidats invités à se mettre en règle. Nord-Sud quotidien ce matin, propriété intellectuelle, en échange entre la SNL et OAPI, j'y arrive, échange entre la SNL OAPI et des experts européens. Le leader du jour ce matin, synergie d'action pour le triomphe de la mouvance présidentielle en 2026. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain renforcent leur collaboration stratégique. Le Soleil Bénin Info ce matin pour le départ des pèlerins au Hajj 2025. Des rues vont être fermées à Akpakpa, ceci pour la fluidité de l'opération engagée par le gouvernement. Lire le communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à cet effet dans les colonnes de la page ce matin du journal. Pris à son propre piège de corruption dans l'obtention de son récépissé empoisonné, l'ex-DGPN Louis-Philippe Roudéon dans un tunnel judiciaire que comprend de ce titre du Canard. Retrouvez des détails à la page 5 de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également disponibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet. Merci de votre attention.